3, 2, 1, go! Ouais, je suis parti parce que je connaissais pas les allures des autres, donc je voulais pas sauter en premier. Donc stratégiquement, j'ai joué ça. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand on se retrouve seul, c'est simple. C'est pas simple. Voilà. Donc voilà. Il y a du plaisir là sur Il y a du plaisir. Ouais. Il y a du plaisir parce que c'est la sensation de survie. C'est la sensation de se dire, il faut sauver sa peau. Ça va comment là dans le groupe? Ça va vite là. Trop vite? Trop vite. On va obtenir ça va. Alors une course très rapide. J'ai l'impression d'être sur la piste. Et malgré que c'est dur, il y a quand même les encouragements des spectateurs. Et heureusement qu'ils sont là parce que pour s'accrocher, il fallait s'accrocher quand même parce que c'était du haut niveau. Là on était à 21 de moyenne. 21 km/h de moyenne. Au départ on était à 22, après on était à 21, à la fin ça finit à 22. Quoi. Donc c'était... on se croirait au championnat du monde de cross-court quoi. And the winner is Olivier. What was your impression about this race? It's a good race. I am very exceptionally distressed. Oh yes. Allez, on répète, on commence ici. Oh là! On recommence, c'est pas terrible. 1, 2, 3, oh là! Karim, bravo. Lequel tu veux en poster pour mettre dans ta chambre? Tous. Ils sont tous aussi sportifs et beaux les uns que les autres. Ouais, photo. Resserrez-vous un tout petit peu. Superbe. Nous avons des concurrents qui sont très contents du parcours, très contents de l'accueil. Ils sont contents, ils sont encore sur le parcours qui ont été ravis de l'accueil qui a été fait dans les communes. Et je souligne le travail qui a été fait dans les communes. Je souligne aussi le travail en amont qui a été fait entre autres par la commune de Chalifert avec le passage du tunnel qui a été avec tous les ouverts, avec les flambeaux qui ont été mis ce matin. Et j'étais devant la première équipe et quand il est rentré dans le tunnel, il m'a dit mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc ce tunnel, eh ben, on l'a ouvert jeudi. Hein, il était fermé, il était muré, mais on continue le combat et on espère que l'emporter. Tu sais, on est des marathoniens, hein, donc sur la longueur, je pense qu'on va arriver à un accord entre Marne et Gondoire et puis la SNCF, enfin les réseaux ferrés de France. Et puis ça permettra de passer dans ce tunnel et puis sur ce viaduc désaffecté qui sont des sites merveilleux, qui sont superbes. Il n'y a pas de pont à des kilomètres.
Donc si le marathon a permis à déclencher ce processus, eh ben, on sera très fiers. Très très fiers, vraiment. Ça sera une belle victoire. Ça y est, on va y arriver. Grâce au marathon, Marne-et-Gondoire va bientôt être gestionnaire de ce tunnel. Ce qui fait que Michel Bach ne stressera plus l'année prochaine, 3 jours avant, de savoir si le tunnel sera ouvert, puisque grâce au marathon, le tunnel va être remis dans le patrimoine de Marne-et-Gondoire. Voilà. C'est une belle acquisition. C'est une acquisition qui est très importante, parce que ça nous permet effectivement de relier. On a peu de points de relation entre le nord et le sud de la Marne. Donc bien entendu, il y a tout ce qui est autour du pôle Gare, mais ce tunnel, ça permet effectivement de passer du nord au sud, et on est très très content. Mais je veux être honnête, c'est grâce au marathon qu'on va finir par l'obtenir. En tous les cas, c'est une belle aventure au niveau de l'organisation aussi. Et tous les efforts qu'on fait, bon, bah là, ils sont récompensés quand on voit comment ça se passe ici. En plus, on a vraiment profité de tous nos appuis. Hein. On a vraiment des appuis très haut placés, ce qui a permis aussi d'avoir une météo aussi favorable. Hein. Mais je tiens aussi à féliciter et à remercier les élus qui ont participé à la course des élus. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 16 élus à trouver. Il y en a eu 14 puisque 2 élus ont accepté de faire 2 communes de suite. Donc on peut les féliciter. Notre ami Vincent ici présent qui a terminé la boucle. Et donc on dit bravo. Et effectivement, alors lui, il est prêt pour faire de la politique, lui. On peut y aller maintenant. Et le fait que sur une fête comme ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de féliciter les 15 communes, ça prouve bien que sur les 15 communes, il y a une cohérence importante. Alors après... Mais pour les professionnels qui sont passés là, ils ont dit on n'a jamais vu un accueil pareil, hein, au niveau des mairies et des ravitaillements. Je crois que c'est ça qui prime avant tout, c'est ce qui crée cette ambiance qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment un marathon qui n'est pas comme les autres, hein, par rapport au marathon français. Ça peut presque être un élu. Et je vous invite tous à venir prendre le pot de l'amitié. C'est le regroupement de tout le monde, la participation de toute la population environnante, y compris les élus qui ont fait une équipe. Non, non, c'est vraiment formidable à tout point de vue. Et puis le temps était là avec nous. Hein. Pour une fois, qu'un parc culturel laisse des passerelles pour les gens qui font du sport, je ne pouvais pas savoir la satisfaction que ça représente pour moi. C'est incroyable. Débarquement. J'ai la voix qui porte, c'est incroyable. J'ai fait un appel au micro et ça y est, tout le monde s'y met. Ça, c'est ça le marathon. Marathon de Marne. C'est ça qui est génial, c'est que tout le monde met la main à la pâte. Et voilà, et regarde, voilà. Avec le sourire. On peut tout vous faire là. Ah oui, tout, pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. On accepte tout. On bosse même après une journée comme ça. C'est scandaleux. Même avec le sourire. Ouais, mais même, c'est scandaleux quand même. Oh, c'est pas vrai. Laissons le cœur nous accorder. Oh, on m'écoute. J'ai un petit problème maintenant, c'est la 3e mauvaise nouvelle. C'est qu'on vient d'apprendre qu'on n'avait pas le droit de mettre les tables ici. Donc on va vous demander de tous prendre les tables et d'aller les mettre là-bas au fond sur le parking parce qu'on ne peut pas manger ici.